Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel et comment en gros travailler vite en entreprise, donc dans le domaine professionnel, comment booster votre efficacité et donc travailler plus vite. Alors la première chose, c'est penser à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne pas louper les vidéos sur les outils DAO, mais aussi sur comment booster votre carrière professionnelle, etc. Et on commence tout de suite donc avec cette vidéo, comment booster votre efficacité. Faut savoir tout d'abord que oui, l'efficacité n'est pas la même pour tout le monde, même si les journées font 24 heures, ça c'est un fait pour tout le monde, il n'empêche qu'on ne l'utilise pas de la même manière. Donc d'abord, la première chose, c'est essayer de trouver les heures où vous êtes le plus productif. Ça paraît un peu idiot, mais je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, tu vois, lui, il arrive à telle heure et il travaille pas. » Oui, effectivement, on connaît tous des gens qui arrivent à 10 heures du matin et qui ont fini leur boulot, qui font des pauses, etc. Et pourtant, ils sont assez bien vus même, ils arrivent à faire leur taf, quoi. Et c'est ce qui compte. En fait, on vous demande pas de passer 10 heures devant votre écran, on vous demande d'être efficace. Et ben voilà, je vais vous donner les clés pour y parvenir. La première chose, c'est effectivement identifier là où vous êtes le plus efficace. Voilà. En fait, il y a toujours des périodes où on va être efficace. Il y en a, ça va être entre midi et 2. Il y en a, ça va être plutôt tôt le matin. J'en fais partie. Il y en a, ça va être plutôt tard le soir. Ou un mix des deux. Moi, ça m'arrive de travailler le matin et puis d'être très efficace et puis de travailler aussi un petit peu le soir et d'être tout aussi efficace. Ça dépend. Et par contre, l'après-midi, je sais que c'est pas top. Quand on a mangé, on n'est pas forcément efficace. C'est là que je vais faire une pause, je vais aller faire un tour, je vais faire du rangement, etc. Voilà, donc ça c'est important. Soyez efficace. Parce que si on travaille pendant les heures où on n'est pas efficace, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de ne pas avancer. Ça commence à peser un petit peu, on se rend compte qu'on n'est pas efficace. Voilà, donc ça sert à rien finalement de travailler dans ces conditions-là. Il faut rester optimiste et travailler dans des conditions favorables. La deuxième chose, c'est d'utiliser des outils. Ça, c'est important. Par exemple, je dis souvent, au bout de 3 tâches, si vous faites 3 fois la même chose, par exemple, je sais pas, vous prenez votre calculette, vous faites 3 fois les mêmes choses pour parvenir au même résultat. Peut-être faire une feuille Excel, voilà, parce que ça va certes vous faire perdre un petit peu de temps et vous le gagnerez à chaque fois après. Donc si vous faites le calcul, toutes les tâches répétitives qui vont peser, qui vont vous fatiguer et puis qui vont vous faire perdre beaucoup de temps, vous posez par exemple dans les périodes où vous n'êtes pas le plus efficace justement pour réfléchir et puis pour développer ces outils. Moi généralement c'est ce que je fais. J'essaye de travailler efficacement quand je peux. Quand je sens que je ne suis pas efficace, je fais une pause, je range, voilà. Donc il y a le rangement aussi, il y a les outils, ça c'est important. Plus vous êtes organisé, plus vous rangez régulièrement, plus vous avez des outils et que vous passez un petit peu de temps à réfléchir, en fait, plus vous êtes efficace. Voilà, donc ça paraît bizarre. Moi au début j'étais comme vous, sauf qu'effectivement plus vous allez entre guillemets perdre du temps à réfléchir et à trouver des solutions, plus vous allez en gagner. C'est un peu le paradoxe. Et c'est pour ça qu'il y a 80% des gens qui vont turbiner et puis qui vont pas avancer, qui vont avancer modérément on va dire, et puis il y a les autres, les 20% restants qui vont réussir à trouver des solutions. Et c'est ceux généralement qui arrivent assez tard, qui se permettent plus de liberté puisqu'ils sont très efficaces dans leur travail, donc on ne peut pas leur reprocher. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est d'une part, trouver les moments les plus propices au travail, avoir les bons outils aussi. Donc les outils, ça peut être une feuille de calcul Excel, ça peut être des feuilles de vérification, ça peut être des choses qui vous feront pas oublier des étapes, une manière de travailler. Donc ça c'est pareil. Le dernier argument que je vais vous donner, c'est arrêter le multitâche. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. On dit souvent, ouais, mais il faut que tu regardes tes mails, il faut ceci, il faut cela. Non, c'est pas vrai. Oui et non. En gros, moi, je regarde mes mails, on va dire 3 fois ou 4 fois par jour. Mais en fait, pareil, il faut que ce soit des créneaux. C'est-à-dire, si le matin, vous avez telle tâche à faire, moi, je regarde même pas le mail. En fait, ce que je fais, c'est que je sais que telle tâche va pas bouger. J'attaque
je sais que j'ai ça à faire. Alors après, ça dépend. Effectivement, ça peut être bien de jeter un œil sur le mail pour voir s'il n'y a pas des bricoles qui ont changé et qui vous feraient perdre du temps si vous faites bêtement avant de regarder. Mais grosso modo, vous m'avez compris. En gros, il ne faut pas regarder toutes les 5 minutes, activer les notifications par exemple. Ça, c'est le pire truc parce que c'est du multitâche. En gros, vous êtes en train de travailler, vous recevez une notification, vous recevez un mail parce que vous avez laissé votre boîte mail, et ben ça vous interrompt tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très mauvais parce que quand vous êtes coupé, il y a des études très sérieuses qui montrent qu'il faut déjà 5-10 minutes même à retrouver le rythme de travail. Donc ça, c'est très très important. Il faut arrêter le multitâche. En gros, dans la journée, il faut arriver à se dire, bah là, je vais regarder mes mails à midi quand j'aurai fini cette tâche. Ou après, voilà, vous faites une première tâche, regardez vos mails, bah oui, parce qu'il y a peut-être des urgences, ok. Mais grosso modo, il faut essayer de, si vous êtes sur une tâche, on vous interrompt, il faut prendre aussi l'habitude de dire bah non, là je suis sur telle tâche, je viens te voir après, enfin quitte à mettre quelque chose sur la porte, hein, ça m'arrive de le faire, ne pas déranger, enfin voilà. En gros, c'est à vous d'être efficace, donc que vous soyez freelance ou que vous soyez salarié, ça ne change rien. Vous avez tout à fait le droit de dire bah non, on vient pas me parler maintenant parce que là je travaille bien, j'ai ça à faire de toute façon, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est important parce que quand vous aurez fini votre tâche sans être coupé, vous allez la finir rapidement et là vous aurez le temps d'aller discuter, de recharger les batteries je dirais, et puis vous pourrez faire une autre tâche, regarder vos mails, etc. Donc ça c'est important. Voilà, ces 3 arguments, donc trouver votre rythme, là vous êtes efficace, aussi bien dormir, éviter de trop cogiter puisque de toute façon plus vous allez vous en faire, moins vous allez avancer le lendemain, plus vous serez fatigué, etc. etc. Donc ça c'est très important de garder un rythme comme cela, histoire de vraiment ne pas se laisser déconcentrer, perturber par les notifications, les collègues, etc. etc. Bah voilà pour cette vidéo, je pense que si vous essayez de faire ces 3 choses, vous allez, comme moi, booster votre efficacité, même si c'est pas facile à mettre en place, surtout par rapport aux collègues, qui eux vont pas forcément vous laisser de répit. En même temps, ça c'est nécessaire pour votre bien-être. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mettez un commentaire et puis pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à bientôt!